As-tu déjà vécu des moments où tu ne sais même pas comment prier pendant ta grossesse? Tu ne sais pas par où commencer tellement la situation est compliquée. Est-ce que tu as déjà vécu ces moments? Si tu as déjà vécu ces moments, alors cette vidéo est pour toi. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et je ne comprenais pas et je ne savais pas par où commencer jusqu'à ce que le Seigneur m'enseigne une arme puissante. Et depuis ce jour-là, j'ai vu les choses différemment et c'est ce dont je veux te parler aujourd'hui afin que tu puisses avoir une expérience de maternité complètement bouleversée. Alors, je veux te dire que à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir la puissance de la louange et de l'adoration. À la fin de cette vidéo, ton expérience et ta compréhension de la louange et de l'adoration va être complètement transformée. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce dont je veux te parler. Mon nom est Grace, je suis épouse, maman de 3 merveilleuses créatures, auteure de ce journal de grossesse et son recueil de prières inspirées, mais surtout je suis passionnée de Dieu. Donc avant de commencer, je veux t'inviter à t'abonner à cette chaîne afin de me soutenir mais également de pouvoir rendre cette chaîne visible pour toutes les mamans qui ont besoin d'écouter ce contenu édifiant. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je vais te parler de la puissance de la louange et de l'adoration pour ta grossesse et pendant ta grossesse. Et dans cette saison de maternité, on parle souvent de vulnérabilité, de fragilité, d'émotions instables, des moments de doute, des moments de combat. Et dans toutes ces choses, le Seigneur ne nous a pas laissés sans armes. Il nous a donné une arme puissante qui est la louange et l'adoration. Et parfois, on ne s'en sert pas assez. Et mon but pour moi, c'est vraiment de t'inviter à t'en servir quotidiennement. Et en fait, c'est quoi la louange? La louange, c'est chanter Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Et l'adoration, c'est chanter Dieu pour qui il est en fait dans nos vies. C'est chanter Dieu pour sa grandeur. C'est chanter Dieu pour sa nature. C'est chanter Dieu pour sa puissance. Ok? C'est chanter Dieu pour ses attributs. Et je vais t'expliquer, je vais te donner un premier cas en fait. Je vais te donner 2 cas dans la Bible, comment en fait ils ont expérimenté la puissance de ce dont je veux te parler aujourd'hui. On va aller dans le livre de 2 Chroniques 20. C'est l'histoire de Josaphat. C'est le roi Josaphat. Alors le roi Josaphat, il était menacé. Il était menacé par une grande guerre. On va le lire ensemble. On va aller dans 2 Chroniques 20. On va pas lire toute la portion. Je vais te laisser le lire tranquillement à la fin de cette vidéo. Donc c'est 2 Chroniques 20. On va lire à partir du verset 2. Donc c'est la version parole de vie. Des messagers l'annoncent au roi en disant: une armée nombreuse arrive contre toi. Elle vient de l'autre côté de la mer morte. Donc en fait, Josaphat apprend cette nouvelle. On lui dit qu'une armée nombreuse. Et lui, il sait qu'il n'a pas suffisamment de force ou d'équipement, il n'a pas suffisamment de personnes autour de lui pour pouvoir vaincre cette grande armée. Et il ne peut que... Il ne peut que se remettre à Dieu en fait. Donc il fait vraiment une grande prière. Je vais sauter les versets. Et il décide de jeûner. Il décide de jeûner, mais en plus de jeûner, il décide d'associer la louange à son jeûne. Il y a un moment dans le verset 15 qui dit, donc il reçoit encore un message par rapport à ce que le Seigneur veut lui dire de la part de Yaziel, c'est un des serviteurs en fait. Il dit: n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Et il leur donne en fait les instructions de ce qu'il doit faire. Donc Josaphat, il comprend qu'il ne doit pas être effrayé parce que c'est le Seigneur qui va combattre pour lui. Et donc, on saute encore une partie.
là arrive le moment où il doit vraiment se mettre en route pour aller affronter cette grande armée. Ce que Josaphat demande au peuple, en fait, c'est de placer les musiciens devant, de placer les chantres, d'accord? Donc c'est au verset 21. Puis Josaphat, en accord avec le peuple, place en tête de l'armée des chanteurs en vêtements sacrés, donc en fait les musiciens. Ils sont chargés de rendre gloire au Seigneur en disant, donc en fait avant de commencer le combat, eux ils commencent par chanter. Il dit chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. Et la Bible dit, au moment où les chanteurs commencent à lancer leurs cris de joie, donc au moment où ils commencent à exalter Dieu et à lancer les cris de joie, de louange, le Seigneur sème le désordre parmi les Ammonites. Oh non, 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 c'est ce qui va t'arriver quand tu vas louer Dieu. C'est ce qui va t'arriver quand tu vas l'adorer. Il va semer le désordre dans le camp de l'ennemi. Il va semer le désordre. Il va créer une embuscade comme disent d'autres versions. Ça, c'est une arme puissante. Donc dans cette tempête que tu es en train de vivre, le Seigneur va combattre pour toi. Toi, mets-toi juste à ton poste et décide de louer Dieu. Et on connaît également l'histoire de Paul et Silas, d'accord? On va y revenir rapidement, c'est dans Acte 16. On sait que Paul et Silas on sait qu'ils étaient en prison, d'accord? Ils étaient en prison, ils étaient jetés en prison injustement. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Vers minuit, c'est tellement intéressant comment dire, il donne la précision de vers minuit, mais bon, ça peut être l'objet d'une autre vidéo. Et ça me fait penser que j'ai fait une vidéo concernant comment ressentir la présence de Dieu pendant sa grossesse. Si tu ne l'as pas encore vu, je vais te mettre le lien juste ici afin que tu puisses cliquer et que tu puisses expérimenter vraiment la présence de Dieu pendant ta grossesse. Donc, revenons à Paul et Silas. Donc, vers minuit, Paul et Silas, toujours dans la version parole de vie. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Donc, imaginez un peu. Paul et Silas, ils savent qu'ils ne doivent pas être en prison. Et ils sont au milieu d'autres prisonniers. Donc, malgré le ridicule que cela peut représenter, eux, ils décident de louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont commencé à louer Dieu? Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Donc, il n'y a pas eu la délivrance que pour Paul et Silas. La louange et l'adoration de Paul et Silas ont permis de libérer également les autres prisonniers. Donc, ma chère sœur, quand tu es en train de louer Dieu, quand tu es en train de l'adorer, donc tu produis une délivrance non seulement pour toi, mais pour ton bébé, pour tes autres enfants, pour ton époux. Tu es en train de produire une délivrance dans ton foyer. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, tu ne peux pas te priver de cela. C'est difficile, oui. Tu as entendu une mauvaise nouvelle, d'accord. Mais choisis de louer Dieu et de l'adorer. Tu es en train de faire un sacrifice de louange. Et j'écoutais en fait une femme, un pasteur en fait, qui disait que elle a vu des études qui montraient que le cerveau ne peut pas en même temps s'inquiéter et louer Dieu. Les deux choses ne fonctionnent pas ensemble en fait. C'est soit on est inquiet, c'est soit on loue Dieu. Et quand on loue Dieu, on ne peut pas être inquiet. Et en fait, elle nous exhortait en fait à faire le bon choix. Et à savoir que plus on loue Dieu, l'anxiété diminue. Plus on loue Dieu, la peur diminue. Plus on loue Dieu, l'angoisse diminue. Et donc, le choix est clair. Louons Dieu. Louons Dieu. Et en fait, à chaque fois que tu choisis de louer Dieu, tu es en train de créer une atmosphère. Et cette atmosphère-là déclenche le miracle. Cette atmosphère-là déclenche la guérison. Cette atmosphère déclenche la restauration. Et c'est un bouclier invisible que tu mets autour de ton bébé.
Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui sait tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Et j'espère que déjà, déjà par rapport à ce que tu es en train d'écouter maintenant, ça te donne déjà envie de louer Dieu et d'expérimenter ces choses. Parce que Josaphat, il a vu comment le Seigneur a mis le désordre dans le camp de l'ennemi. Paul et Silas, ils ont vu comment les murs se sont mis à trembler. Donc peut-être que parfois tu es en train de louer Dieu, tu fermes tes yeux, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Oh non ma soeur, il se passe des choses que tu ne vois pas. Il se passe des libérations que tu ne vois pas. Dans le monde spirituel, il se passe quelque chose parce que tu es en train de te positionner. Parce que c'est ça, quand tu choisis de prendre cette âme puissante, au lieu d'être abattu, au lieu de demeurer dans le découragement, tu es en train de te positionner, en train de dire, je crois que mon Dieu le fera. Je crois que mon Père qui est assis sur son trône hautement élevé le fera. C'est ce que tu es en train de dire et c'est ce que tu es en train d'envoyer comme message. Ok? Et donc, tout ça pour te dire que c'est puissant. Parce que quand tu fais ça, ça t'aide à élever ton regard au-dessus des difficultés. Ça t'aide à élever ton regard au-dessus des symptômes. Ça t'aide à élever ton regard au-dessus des diagnostics qu'on a pu t'annoncer. Ça t'aide à élever ton regard au-dessus des incertitudes. Et comme je le disais tout à l'heure, tu attires la présence de Dieu dans ta maison. Parce que la parole de Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc quand tu es en train de louer Dieu, tu invites Dieu à siéger dans tes entrailles. Parce que quand tu es en train de louer Dieu, tu es en train de l'inviter tu es en train de pousser ton bébé à baigner dans cette atmosphère de gloire. Tu es en train de pousser ton bébé à évoluer continuellement dans cette atmosphère de gloire et de paix. C'est ce que tu es en train de faire quand tu es en train de louer et d'adorer Dieu. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu vas te mettre à le faire. J'espère que alors que je suis en train de te parler, tu prends l'engagement de le faire désormais. Et parce que tu décides. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu décides de détourner ton regard de la peur. Tu dis non, je ne vais pas regarder à la peur, je vais regarder à la fidélité de Dieu. Je ne vais pas regarder à la peur, non, je vais regarder à la fidélité de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire. Et c'est également ce que j'ai fait et ce que j'ai expérimenté. Je vais te partager mon témoignage. Le jour de mon accouchement, j'avais vraiment choisi d'inviter Dieu dans cette salle d'accouchement. J'avais dit, Seigneur, je veux vraiment qu'il y ait une atmosphère de gloire dans cette salle d'accouchement. Alors que je vais arriver dans cet hôpital, dans ce service, je veux que la gloire de Dieu me localise. Et je veux le faire avec toi. Et c'est vraiment ce que j'avais dit dans la prière. Et donc, quand le jour est arrivé et que c'était le moment, etc., donc quand le moment est arrivé, bien sûr, et j'avais des contractions et je ne sais pas si tu as pu voir sur Instagram, j'ai partagé l'histoire qui est derrière en fait grossesse et foi. Donc si tu ne l'as pas encore vu, tu peux aller juste sur mon compte Instagram, c'est grossesse et foi, et tu vas pouvoir voir en fait un extrait de l'accouchement que j'ai pu partager. Et dans cet extrait en fait, on me voit louer Dieu pendant les contractions. Je ne pensais pas que ça allait être possible. Je ne pensais pas qu'on pouvait danser pendant ces contractions. Ok? Et sachant que j'avais fait le choix de ne pas prendre de péridurale. Et c'était tellement merveilleux ce moment de louange et d'adoration. Je me sentais dans une bulle simplement avec le Seigneur. Et entre les contractions, j'étais en paix. J'étais en paix, j'étais en symbiose avec lui. Je vivais vraiment sa présence. Et c'est ça, et je savais que malgré les doutes que le personnel médical pouvait m'envoyer concernant le choix que j'avais fait, parce que c'était quand même un choix osé, et je leur avais dit que je m'étais préparée mentalement, je leur avais dit que je m'étais préparée spirituellement, et j'avais mis certaines choses en place pour que les choses fonctionnent. Donc je voulais simplement qu'ils puissent me laisser vivre ce moment.
Et bien sûr, tout en respectant les règles, en fait, les règles médicales. Et que je connais, d'ailleurs, parce que j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'infirmière. Et donc, je voulais vraiment vivre ce moment-là avec lui. Et c'était pour moi également l'occasion de vivre la victoire. C'était pour moi l'occasion de faire taire toutes ces voix qui me disaient que ça n'allait pas fonctionner. C'était pour moi l'occasion de vivre la victoire parce que j'ai fait une alliance avec le Seigneur et je savais qu'il allait m'exaucer. Mais pour pouvoir faire... Parce que quand on est comme dans un champ de bataille, il y a des moments où on n'arrive pas à prier en fait. Des moments où les sons ne sortent pas. Il y a des moments où la voix ne sort pas. Et là, je me suis souvenue de mon âme puissante. J'ai dit, je vais louer et adorer le Seigneur. Oh, l'atmosphère a changé. L'atmosphère dans la salle d'accouchement a shifté. L'atmosphère a shifté, ma soeur. Je l'ai vécu. Et la gloire de Dieu m'a saisi. La gloire de Dieu m'a permis d'accoucher comme les femmes hébreues, avec vigueur, avec audace. Et à la fin de tout ça, vraiment, le personnel a témoigné que oui, vous aviez raison, vous vous étiez préparés effectivement et on l'a vu. Et les enfants sont arrivés en bonne santé. Donc voilà, vraiment, toutes ces choses, vraiment je crois sincèrement que si tu le mets en pratique, tu vas également expérimenter la main de Dieu. Que ce soit durant ton accouchement, que ce soit durant ta grossesse, tu vas expérimenter ça. Et je vais te donner en fait quelques astuces en fait pour pouvoir pratiquer cela. Alors, comment tu peux pratiquer une vie de louange et d'adoration? Ce que je te conseille de faire, c'est que tu commences ta journée par ça. Dès le matin, prends un chant de louange ou d'adoration. Ok? Et tu peux même chanter doucement. Et parfois, même quand tu te lèves, tu t'es levé avec des nausées, ça s'est pas bien passé, etc. Murmure à l'intérieur de toi. Pense à un chant. Choisis des chants ouins. Ok? Choisis des chants qui t'emmènent directement dans la présence de Dieu. Choisis des chants. Tu peux demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, vers quel chant tu veux que j'aille? Quels sont les chants? Comment je dois faire en fait? Demande-lui de t'inspirer une playlist, c'est ça. Tu peux faire une playlist en fait. Comme ça, tu n'as pas à chercher sur YouTube. Tu mets juste play, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et toi, pendant que ça tourne, tu te déconnectes. Pendant que ça tourne, tu penses juste à la grandeur de ton Dieu. Pendant que ça tourne, tu le loues pour ses bienfaits. Ok? Et ce que je te conseille aussi de faire, que ce soit après ou même pendant ce temps de louange, c'est que tu lis un psaume à haute voix comme une prière. Tu choisis, il y a tellement de psaumes vraiment qui parlent de la grandeur de Dieu, de sa suprématie, de sa souveraineté. Tu choisis un psaume et tu le lis à haute voix comme une prière. Et ces deux choses-là vont transformer ta maison en un espace d'adoration. Ça va transformer ta maison en un lieu de culte en fait, où les anges vont monter, descendre, tellement il y aura la présence de Dieu. Ça va vraiment créer un espace d'adoration. Et dis-moi en commentaire en fait, dis-moi en commentaire quelle est ta louange préférée en ce moment. Dis-moi en commentaire quels sont les chants en fait qui t'ont porté durant tes moments difficiles. Ça va bénir une maman, donc n'hésite pas à me partager ce que tu as fait et comment tu as pu quotidiennement avoir cette vie de louange et d'adoration. Et écris aussi un témoignage, ce que tu as pu expérimenter grâce à cela. Ça me fera plaisir de poursuivre la conversation avec toi dans les commentaires. Et je t'encourage vraiment à pratiquer ces choses. Alors, je t'invite à déclarer avec moi. Je choisis la louange et l'adoration comme l'atmosphère spirituelle pour mon bébé. Je choisis la louange et l'adoration comme l'atmosphère spirituelle pour ma grossesse. Je déclare que je suis une maman remplie de la présence de Dieu. Voilà, vraiment, j'espère que cette
vidéo t'a béni, t'a fait du bien. J'espère que tu as été encouragé à vivre ces moments dans la louange, l'adoration et à expérimenter cette arme puissante. Et reviens en commentaire pour témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Et si tu veux recevoir davantage de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et également à partager cette vidéo à une amie qui a besoin d'entendre ces choses afin qu'elle soit à son tour bénie.